Alors, agilité, modèles économiques. Frédéric Charles, bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie digitale et de l'innovation chez Suez Smart Solutions, Bonjour. donc industriel. Alors, en quoi l'agilité, selon vous, donne du sens et surtout rend possible l'évolution de votre modèle économique? Alors, Suez, c'est un opérateur de services dans l'environnement pour les collectivités locales et les industriels. Donc, les métiers sont connus dans la distribution, production de l'eau, distribution de l'eau, collecte des déchets. Ce qui est moins connu, c'est que c'est aussi un opérateur de services numériques. Et l'entité à laquelle j'appartiens s'appelle Suez Smart Solutions. Et c'est une entité qui fait plus de 200 personnes dans le monde, qui a été créée il y a 10 ans, je reviendrai. Et en fait, elle a été créée de façon agile pour développer un nouveau modèle économique, qui est celui des services numériques. Alors, au départ de ce sujet, elle est née du fait que les usines, il y a 10 ans, la supervision des usines était un métier assez spécifique, qui était détenu à la fois par les informaticiens, mais qui connaissaient bien aussi les données et le métier. Et on a commencé à construire des systèmes de supervision. Et là, en fait, on s'est rapproché d'un principe agile assez connu, c'est You Build It, You Run It. Aujourd'hui, Amazon en parle, DevOps en parle. En fait, on était déjà dedans il y a 10 ans, et c'était très simple, c'est-à-dire que si on développait un système de supervision et qui réveillait un agent à 3 heures du matin parce qu'il y avait une alerte, l'informaticien était aussi réveillé pour vérifier que c'était bien une alerte et qu'il y avait une intervention sur l'usine. Donc, il n'aimait pas ça. Voilà, donc une appropriation beaucoup plus forte finalement du fait que l'informatique est très liée au métier. Quand on a continué à se développer avec la télérelève des compteurs, qui a été une deuxième activité qu'on a développée 3 ans plus tard, on avait la possibilité de faire fabriquer les compteurs intelligents, les raccorder au cloud et faire la machine à facturer, on va dire. Et en fait, on a décidé de le faire complètement. Alors, ce qui a été dit juste avant dans la présentation est assez intéressant. C'est ce qu'on appelle le edge maintenant. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé très tôt à la donnée et à la collecte de cette donnée. Et donc, on a aussi bien chez Smart Solutions des gens qui sont des spécialistes des objets connectés, mais depuis très longtemps, des fréquences. On travaille sur les fréquences radio. C'est très compliqué à trouver d'ailleurs ces profils. Et on est aussi, bien sûr, sur l'informatique et la collecte. Donc une logique de bout en bout. Et à partir du moment quand on a commencé à construire cette logique de bout en bout, bien sûr, on opère pour le compte du groupe. En fait, on s'est aperçu que le modèle économique pour vendre quelque chose de bout en bout, où on maîtrise toute la chaîne, on est capable de ne pas être réveillé à 3 heures du matin parce que ça fonctionne, c'est un modèle de on dirait software as a service aujourd'hui, c'est-à-dire à l'usage. Donc en fait, on vend ce service depuis très longtemps aux collectivités en prix par compteur. Donc en fait, la collectivité achète un service numérique et nous, on déploie l'ensemble de l'infrastructure pour arriver à garantir le niveau de service qu'elle souhaite avoir dans les différents sujets et pour aussi opérer ce service avec, bien sûr, on peut être partout, des partenaires qui vont vérifier que les émetteurs émettent, que les récepteurs reçoivent et que l'ensemble de la chaîne de données fonctionne. D'accord. Donc Suez Smart Solutions, c'est vraiment une création agile. On a 10% de croissance par an depuis 10 ans au sein du groupe, ce qui est supérieur à la croissance des autres métiers. Et ça a été rendu possible parce qu'on a, entre guillemets, mis un certain nombre de personnes et compétences dans une entité avec un objectif de les laisser, entre guillemets, développer, tout en étant à 100% contrôlés par le groupe. D'accord. Alors vous disiez juste avant partenaire, enfin il y a deux mots qui ont attention, partenaire et software as a service. Vincent Boliveau, bonjour. Vous êtes executive vice president EMEA de Cornerstone Demand, qui est un acteur connu de tous nos invités, donc spécialisé dans le domaine des RH, dans le cloud. Alors le SaaS, je pense que ça doit vous parler. En quoi l'agilité, alors appliquée peut-être plus précisément au monde des services, permet de faire évoluer votre modèle économique en permanence? Donc dans notre cas, on a cherché à capitaliser sur notre base de clients, plus de 38 millions d'utilisateurs chez plus de 3000 sociétés dans le monde, pour développer de nouveaux axes de croissance, accélérer la croissance. On a approché tous les fournisseurs de contenu et on leur a présenté le fait qu'on était la plus grande plateforme de distribution de contenu de formation. Et on a voulu répliquer un peu le modèle de Netflix, Spotify, Deezer et créer des packages qu'on appelle Content Anytime France, Content Anytime Transformation Digitale, Content Anytime Europe, etc. Où les clients s'abonnent et on paie derrière les éditeurs de contenu à la consommation. C'est une révolution pour eux, mais on présente l'effet de masse, si on veut, la capacité de leur dire on vous donne accès à une plateforme de distribution de 38 millions d'utilisateurs. Ça vous permet d'aller chercher vous aussi des relais de croissance dans un tout nouveau modèle économique. Donc on a débuté cela en pilote et depuis c'est l'une des divisions, c'est la division avec la plus forte croissance au sein de
Cornerstone, qui est déjà une entreprise en croissance, c'est gros. à la base. Ouais, d'accord. Alors, deuxième mot dont parlait Frédéric tout à l'heure, j'ai un avantage énorme, c'est que j'ai deux Frédéric sur ma table ronde. Donc, on pourrait peut-être les appeler Freddy et Fredo pour les différencier. Donc, Frédéric Govard et donc Chief Digital Officer d'Arkema. Donc, vous êtes le leader mondial de la chimie et notamment de la chimie de spécialité. Alors, côté partenaire, Frédéric en parlait précédemment. Vous, Frédéric, pourquoi est-ce que le modèle d'Arkema doit laisser une grande place à l'agilité? Bonjour. En fait, quand on est producteur de produits chimiques et donc de solutions aussi de matériaux, on sert en fait énormément de marchés, énormément de clients, et la plupart de nos produits en fait sont transformés par des fournisseurs en fait de ces clients-là. Donc s'ajuster à la demande du client, ça nécessite de collaborer parce qu'on ne peut pas connaître tous les marchés, on ne peut pas connaître toutes les spécificités. Mais ça veut dire de collaborer à la fois avec un client, mais aussi avec le fournisseur des clients, et donc de rentrer dans des schémas qui deviennent rapidement assez compliqués, puisque dès que vous faites un partenariat, tout le monde veut faire un partenariat, mais tout le monde veut la plus grosse part du gâteau. Donc ça nécessite d'abord d'être assez agile dans la façon dont vous construisez ces partenariats, et ça signifie aussi être réactif, puisque la demande du client, elle va aller de plus en plus vite, et ça c'est quand même une tendance lourde que l'on voit. Et pour être réactif, ça signifie se connaître, c'est-à-dire quelles sont mes capacités, quels sont mes savoir-faire, et qu'est-ce que je vais développer moi-même, ou qu'est-ce que je vais être obligé d'aller chercher à l'extérieur, parce que là c'est une technologie, c'est une transformation de mon produit que je ne connais pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours s'ajuster en fonction du client, en fonction de la demande et du développement produit. D'accord. Alors, client, on va en parler juste après. En conclusion, Frédéric, de ce premier temps, en quoi est-ce que l'agilité, ou pourquoi surtout l'agilité, vous a permis de basculer vers un modèle d'opérateur de service dans un secteur qui est hautement industriel? Alors quand on parlait de l'agilité pour les développements, le manifeste agile, en fait, le développement de business marche pareil. Le premier principe, on se concentre sur les interactions, sur les individus, pas nécessairement sur les processus. On s'est totalement développé comme ça. On a la co-construction avec les clients. Et là, je pourrais y revenir. Mais en fait, on a rendu nos clients agiles. Et quand je parle des clients, je parle de collectivités locales, de départements. On va vraiment travailler beaucoup sur le changement aussi, tout ce qui est la conduite du changement. Je rajouterais à ça de bien regarder la valeur des choses. À un moment donné, au milieu de notre histoire, il y avait des applications dans le système d'information, au niveau des directions des systèmes d'information, parce qu'on n'est pas une direction, on a un PNL, on doit vendre, on a des objectifs. Maintenant, il peut y avoir de la valeur qui peut être dans un système d'information qui, lui, n'est pas vendu. On est allé reprendre cette valeur, les droits de propriété nous ont été transférés et on a commencé à commercialiser pour le compte du groupe des bouts de logiciels qui, finalement, avaient de la valeur derrière. Donc, l'agilité, en fait, c'est un très bon moyen aussi de développer du business. Je pense qu'il a été mis à la mode aussi avec les startups. Il y a des démarches, les startups et autres qui sont venues depuis. Nous, on l'a fait par la méthode des petits pas. On a appris, on a eu des petites victoires, on a continué à avancer avec la croissance qu'on connaît. Donc, sans l'afficher en tant que tel, on s'appelle Smart Solutions, on est bien les solutions intelligentes, d'ailleurs, qui font plus référence à l'intelligence artificielle qu'à l'agilité. On sait d'où on vient et on sait que fondamentalement, même quand on fait l'acquisition d'une société à l'autre bout de la planète, on va chercher cet ADN dans les équipes qui sont dedans, en fait. Et par rapport au groupe, vous vous positionnez comment? Alors, par rapport au groupe, on fait partie de la direction du développement du groupe, enfin au niveau de la France. Pierre Andrade, le patron de la développement. Vous êtes considéré comme un zébulon dans la nébuleuse Suez? Alors, on est considéré comme un développement. Aujourd'hui, cette division est devenue la division digitale, donc ça tombe bien, on est au cœur de la BU digitale, bon, tant mieux. Oui, on est volontairement mis un peu à part, mais on est très exigeant avec nous en interne, peut-être plus que si on était en externe totalement, parce qu'on est dans un groupe, donc on ne peut pas tout faire. Il y a des problématiques de protection de données et autres sur lesquelles on est forcément beaucoup plus intransigeant que des startups et pour lesquels on a aussi des objectifs financiers qui pèsent sur nous chaque année avec des objectifs, des budgets à tenir et des résultats à faire. Vous êtes dans la vraie vie, quoi. On est totalement dans la vraie vie, mais on aime ça en tout cas. D'accord.